Vous comprenez bien que la problématique en alchimie, le feu secret est le plus grand secret qu'il puisse y avoir. Il se trouve dans cette matière opaque que l'on ne connaît pas, et ce feu secret qui représente l'esprit bâtisseur de notre corps, cette racine de toute chose, hein, c'est même lui qui a donné le nom à l'alchimie, alchemia. Al, une vertu divine, chemia, enfoui dans la terre noire, hein, c'est nous. Cet esprit-là, qui est un esprit secret, on l'appelle pas le feu secret en vain, c'est le soufre. L'ennui, c'est que ce feu secret, au départ de l'œuvre, on le décrit comme un feu infernal et secret. Je reprends la terminologie de Philalèthe, qui est un grand alchimiste, qui nous disait ce feu est un feu infernal et secret. Et après, il le considère, donc on comprend que c'est le feu de l'enfer, hein, et après, il le compare au Christ qui vient de naître dans sa crèche. Il dit c'est l'enfant roi né dans une grotte. Oh. Alors là, on peut se poser des questions. Et en fait, pour les alchimistes, le feu qui brûle au fond de l'enfer, comme le feu qui brûle au milieu des astres, est le même. Il n'y a pas plusieurs feux. Il n'y a qu'un seul feu, un feu unique qu'ils appellent Dieu le feu d'ailleurs, hein, qui sera repris par les chevaliers qui est, à travers l'expression Dieu le veut, une cabale, hein, dans laquelle se cache Dieu le feu. Et sachez que pour les alchimistes, si ce feu se manifeste de manière infernale, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute si le corps dans lequel il se trouve est immonde et infernal. C'est-à-dire que si une énergie, vous lui donnez la part des ténèbres, elle se manifestera par la part des ténèbres. Et que c'est donc pas la faute de ce feu, de ce soufre central, s'il se manifeste d'une manière infernale, c'est simplement que le corps dans lequel il doit se manifester n'est pas propre à le manifester dans toute sa splendeur. Nous nous retrouvons là donc dans une problématique où il va falloir préparer un terrain apte à manifester cet esprit dans sa splendeur. Prenez par exemple, vous prenez une flamme, vous la mettez dans une lampe à huile, hein, par exemple une lampe à huile, si le verre qui la recouvre est complètement noirci de fumée, vous ne verrez pas la lumière. Hein. Comprenez en nous-mêmes qu'on a des énergies, que ces énergies, pour les alchimistes, sont des énergies divines, même si elles sont à la racine de tous les meurtres, viols, tueries et autres méfaits que nous avons pu perpétuer. Pour eux, c'est une racine divine, mais simplement, on la laisse dans les ténèbres de l'inconscient, on la refoule. Et d'ailleurs, pour les alchimistes, plus encore, comprenez que tout ce qu'on appelle la racine du mal en nous, hein, ça peut être les maladies, les faiblesses, ou les péchés selon les chrétiens, ou tout ce qui est destructeur, n'est rien d'autre qu'une énergie divine à laquelle on ne donne pas une issue. Donc toute une partie de l'œuvre va consister à élaborer ce qu'on appelle le vase de l'art, ou le vase de cristal. C'est une voie très féminine, parce que justement, le principe féminin comporte ce principe de vase, de contenant, de porteur, hein, un petit peu comme l'utérus chez la femme, qui va permettre d'incarner un esprit. Et donc, toute l'élaboration du vase de l'art, c'est basé sur la phase qu'on appelle le blanchiment. Donc on va faire que notre terre noire devienne une terre blanche. Et on va passer de la terre des morts, qu'on appelle la terre noire, ou la terre de Rome, chez les alchimistes, vous avez le vitriol romain. Hein, cette terre de Rome, qu'on appelle, qui est l'anagramme de la terre des morts, cette terre noire, eh bien, doit devenir, ou la terre damnée, hein, la terre adamique aussi, on peut dire, un peu plus par extrapolation, eh bien, cette terre doit devenir la terre blanche feuillée, la terre des vivants, que recherchent les kabbalistes. Alors, cette terre, eh bien, il faut la préparer, il faut blanchir notre matière. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé du premier mercure qui va sortir de notre matière chaotique. Eh bien, on va commencer par nettoyer cette énergie. Donc, toute une phase de l'œuvre va commencer par les purifications, les sublimations. Et nous commençons au départ de l'œuvre dans cette voie longue, pénible et ruineuse, nous disent les adeptes, et qui est pourtant la seule qui soit vraiment décrite. Nous commençons par cette partie du jardin qui est à l'est, donc qui est le commencement. Donc nous sommes ici dans ce petit bois qui est le début du jardin, et comprenez, nous commençons par l'est, là où tout commence. L'est étant le lever du soleil, l'est étant l'endroit où commence la journée, hein, eh bien correspond à le début d'une existence, le début de l'œuvre. Hein, et donc c'est sous cette symbolique que l'on va retrouver ce que recherchent les alchimistes à travers la rosée du printemps, la rosée de mai, hein, qui compare à l'émeraude des philosophes. Nous allons voir pourquoi l'émeraude des philosophes. Et sachez aussi que c'est là qu'on le retrouve sous la signature de l'étoile du matin. Vénus Luciférus, connue par les astrologues. Et cette Vénus, ainsi nommée, hein, Luciférus veut dire porteur de lumière, hein, qui porte la lumière, eh bien comprenez que nous avons la matière de base avec laquelle on va pouvoir commencer l'œuvre. Pourquoi on le représente par l'émeraude? Parce que tout simplement, l'émeraude, par sa couleur verte, représente ce qui est immature, la verdeur, la jeunesse.
la vie, l'immaturité. Et vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des premières eaux qui jaillissent, l'eau vive, eh bien, c'est là déjà, on commence déjà à voir cette verdeur, cette jeunesse, cette vie sans laquelle rien n'est possible. Tout par-delà. Hein. Alors après, il va falloir faire opérer ce qu'on appelle les différentes laveurs et même opérations de transmutation, de purification. Et on va extraire notre lumière des ténèbres par les 7 couleurs de l'œuvre. C'est pourquoi on compare cette étape intermédiaire par les plumes du Pan, irisées de multiples couleurs, qui sont les phases intermédiaires entre l'œuvre noire et l'œuvre blanc. Durant ce temps-là, on va laver ces premières eaux, et d'autres vont dire qu'on va faire mûrir notre fruit vert, immature. Nous irons ainsi, vous allez voir que ce jardin se déroule tout au long, vers l'Occident, vers l'Ouest, qui correspond à la fin d'une existence, qui correspond à la maturité, qui correspond donc à la sagesse. Et donc nous allons faire mûrir notre fruit vert tout au long des 4 saisons de l'œuvre alchimique. Et nous allons pouvoir faire développer nos couleurs jusqu'à l'arrivée où nous arriverons à l'étoile du soir, qui est Vénus Hespérus, qui est l'étoile des bergers. Vous voyez bien que c'est cette étoile, l'étoile du berger, que les rois mages ont vu se lever en Orient, qui est Vénus Luciferus, qui deviendra l'étoile du berger, Vénus Hespérus le soir, là où en Occident se trouve le fruit de l'immortalité du jardin des Hespérides. Sachez quand même que c'est au commencement que nous commençons ici, et que c'est là que se trouve le jardin du paradis, le jardin d'Éden, Éden veut dire à l'est, et c'est là où Adam et Ève ont commencé à goûter le fruit de la connaissance qui leur ont apporté, qui leur ont fait connaître la mort. Mais sachez que c'est ce même fruit qui a été la cause de notre perte, qui sera, après tout un parcours initiatique à travers la connaissance de soi-même, l'expérimentation, à travers tout ce long travail, toute cette longue pérégrination du chemin de la vie, qui va nous permettre d'arriver en Occident et voir que ce même fruit qui était Vénus Luciferus, source de chute et de mort, qui sera source de révélation et d'immortalité à la fin de l'œuvre. Voilà, alors nous allons commencer par les premières opérations. Vous voyez que nous sommes sous l'égide de l'œuvre humide, de la voie humide. Nous voyons donc de l'eau dans ce jardin, en abondance, il ne faut pas exagérer, mais quand même, qui est là, qui est au centre du jardin. Et nous sommes donc sous les opérations de l'œuvre de Diane. Nous allons purifier cette eau, nettoyer, pour obtenir ce qu'on appelle le mercure philosophique, l'aigle, qui est une pure lumière spirituelle. Voilà. Alors sachez que dans cette préparation du vase de l'art, les alchimistes nous disent que notre matière doit être préparée canoniquement. Alors ça c'est un terme encore à spiritualiser notre matière. Et cette matière bien spiritualisée, bien nettoyée, ce que je vous ai parlé tout à l'heure sous la forme du vase de l'art, eh bien est représentée très régulièrement et systématiquement par un sujet, n'importe lequel, avec des linéaments entrecroisés, comme un panier d'osier. D'ailleurs, des fois, c'est le panier d'osier qu'on représente, le van tressé, et recouvert de linéaments entrecroisés. Sachez que d'ailleurs, c'est ce vase qui va être capable de porter ce feu secret, comme l'Esprit Saint, comme la Vierge portera l'Esprit Saint. Et ce vase de l'art, qu'on appelle aussi le vase de cristal et le vase d'albâtre, est représenté par ce sujet avec des lignes entrecroisées, comme le van en osier, mais aussi la galette des rois. Voilà, vous voyez des stries comme ça, entrecroisées. Ça veut dire que notre matière a été bien préparée, ouverte, travaillée. Certains représentent d'ailleurs cette ouverture de la matière par un laboureur qui trace des stries sur le sol, par la charrue, par le socle. Ainsi, il va rendre fertile cette matière qui était stérile au départ, en l'aérant, en la rendant fertile, et il va pouvoir la rendre propre à toute génération. Alors, sachez aussi qu'on représente notre mercure, par exemple dans la Commedia dell'arte. Le mercure, c'est l'eau vive de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ce mercure est aussi représenté dans la voie humide sous la forme d'Arlequin, dans la Commedia dell'arte. Or, Arlequin, justement, dans la phase dite de blanchiment, est représenté avec un costume tout blanc, bigarré de multiples couleurs. Ça nous représente les phases colorées intermédiaires qui permettent de passer de l'œuvre noire à l'œuvre blanc, de la terre noire à la terre blanche feuillée. Et qu'il est recouvert de losanges, de stries entrecroisées, de multiples couleurs, qui sont bien les couleurs, les plumes du Pan. Voilà. D'autres représentent aussi par l'arco d'iris, et nous verrons des iris tout à l'heure. Voilà. Alors,